Allez, on continue les Mefarshim, messieurs, on est dans les Mefarshim. Alors ici, on a dit Sarar Batasher Nishtaira Meoto Ador. Donc on a dit d'où il y a. Moshe Rabbeinu, il savait. Sarah Batasher. Sarah Batasher. Et donc oui, il savait parce qu'il y avait Sarah Batasher qui est encore vivante. Et on avait dit comment elle a pu vivre autant de temps. Parce qu'Hachem lui a donné un salaire dans ce monde-là, puisqu'elle a ramené la vie à Yaakov Avinu. Et elle lui a prévenu de la venue. Et en fait, que Yosef était toujours vivant, en jouant de la harpe, gentiment. Sarah Batasher. C'est elle qui a annoncé à son grand-père que Yosef était toujours vivant. Par le salaire de cela, alors elle a vécu très longtemps. Et là, on a dit dans la Gemara, Moshe Rabbeinu, il est parti demander à Sarah Batasher, d'accord, où il est Yosef, comment je vais savoir? Et il rit comme ça. Attention, takshu madoua lo alach lishol et makir she'an nirdo shel Yosef. À la même période, il y avait le petit-fils de Yosef, il s'appelait Makir. Ve'af uchai b'otozman, il était encore vivant. Donc le petit-fils, Vada, qui devait savoir où il était le grand-père, plus que n'importe quel autre, d'accord, c'est le même chevet, c'est son petit-fils, c'est de la famille. Pourquoi il n'est pas parti voir Makir, il est parti voir Sarah Batasher. Et ils ont dit, et en fait, parce que Tosfot nous répond, au nom des Chachamim, que le secret de la Géoula, le secret de la délivrance, il a été donné à Yaakov uniquement à Sarah Batasher, et pas à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, c'est le code qu'avait donné Yaakov à Sarah Batasher aussi, et l'Am Israël savait que pour savoir si vraiment c'était le vrai Mashiach, le vrai libérateur des Juifs, il devait dire une phrase magique, Pakod, Ifkod, Elohim Etrem. S'il disait Pakod, Ifkod, il savait que c'était le Mashiach. Mais ça, il n'y avait que Sarah Batasher qui savait cette phrase-là, et donc il a donné aux Chachamim, aux Zekenim, et donc ils ont su que Moshe Rabbeinu, quand il a dit Pakod, Ifkod, Elohim Etrem, ils savaient que c'était lui. Donc il a dit pourquoi il n'est pas parti voir Machir? Comment? Ça vient de là, Abracadabra. Non. Abracadabra, c'est Bara. C'est Bara. Hachem Bara. Ok? C'est bon? Elle avait 210 ans. 210 ans, il a fait mieux. C'est bon jusque-là? C'est les années d'esclavage. Vous m'avez dit ça. Tosfot, Sarah Batasher. Ouais, Sarah Batasher. Tosfot Chance lui vit un midrash chez Yaga Moshe Gimel Yamim, le Chabès Yosef. Il dit le midrash que Yosef Hatzadik, il a mis 3 jours pour essayer de chercher où il était Yosef. Moshe Rabbeinu, il a mis 3 jours pour essayer de chercher où il était le cœur de Yosef. Ou Baka Boserach. Et donc il a rencontré à ce moment-là Sarah Batasher. Mais Shala et Moshe, Mata Mevakesh. Il a dit, qu'est-ce que tu cherches? Je te vois chercher, qu'est-ce que tu fais? Mais Shivla, chez Mechapes Roche Yosef, il a dit, mais je cherche le cercueil de Yosef Hatzadik. Mais Shivalo, chez Moutal Banilus. Et c'est elle, à ce moment-là, le Midrash dit, quand elle l'a rencontré, il a dit, ah, mais tu sais, il est dans le Nil. Mais voir. Est-ce qu'elle avait assisté quand ils ont dit, quand le Nil, le pharaon? Bien sûr, tout, elle était. Non, mais plus que ça, d'abord, elle était dans les secrets d'État. Dans les secrets de Yaakov. Dans les secrets d'État, Yaakov, il lui a dit pour la Géoula, donc il y a les secrets d'État. Mais la phrase, c'est la phrase que lui a posée l'étranger quand il était dans les airs et cherchait ses frères. Matam et Vakesh. C'est le même. Non, ça c'est Yosef avec ses frères. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, d'accord. C'est la façon de parler, quoi. Oui. Ok, il a fait. Ça veut dire qu'elle est née au moment où Hachem il a fait l'alliance avec Abraham. Ah oui. Ah ouais, monsieur. Ouais. Ok. Ok. Ça, c'est la deuxième réponse. C'est clair? Donc, après le Midrash, c'est pas que Moshe qui est parti la chercher, c'est en fait qu'il l'a rencontré quand il cherchait. Mais Binyan Ariel, il dit comme ça. Alpima Shenemar Vaikach Moshe et Atzmot Yosef Imo. Il y a écrit dans la Torah Vaikach Moshe et Atzmot Yosef Imo. Il a pris avec lui Moshe les ossements de Yosef Imo. Et il dit chez Devat Imo, Niret Kimuteret. Pourquoi il a écrit Vaikach Moshe et Atzmot Yosef Imo? L'autre dit Moshe il a pris les ossements de Yosef. C'est quoi Imo avec lui? Une répétition. Exactement. Une redondance. Une redondance. D'accord? Et là, Shin Kavna Torah Leadgish Shu Levado Tarar Baem Velo Gilazot Ladam Acher Zulato. C'est pour te dire qu'il n'y a que Moshe qui s'est fatigué, d'accord, à chercher l'endroit de Yosef. Veta Moshe Ratza il a demandé à personne, et qu'il a demandé à personne. Il a gardé ça le seul, il était tout seul en train de chercher. Veta Moshe Ratza le Hashilam, Kevan Shera Shikulam Oskin Bebiza, Vimishalam Siguma Biza, Veviu Litro Achimo. Et pourquoi il n'a pas demandé à quelqu'un? Il n'a pas demandé de l'aide. Pourquoi? Il a dit parce qu'il a vu que l'âme Israël était en train de s'occuper de la Biza de Mitzrayim, récupérer tout, d'accord, tout, pas que tout.
D'accord, Donc il n'a pas voulu les déranger, les arrêter au milieu de cela pour les venir s'occuper avec lui. Et c'est pour ça qu'il est parti voir que Sarah Batacher, qui elle était tranquille, elle ne s'est pas occupée d'aller récupérer tout l'argent d'Égypte. ומאידך לא הייתה בכלל הגברים שהושבעו מיוסף לתרוח בו ולא טרח עמו במצווה זו. ויש לפרש בזה מה שדרשו עליו חכם לב, יקריא חכם לב ייקח מצוות. וכן אמרו במכחלתא להודיע חוכמתו וחסדותו שכל ישראל נתעסקו בביזה. ולכאורה מה לשון חוכמה כאן? Pourquoi on dit que חכם לב? Parce que le fait que Moshe Rabbeinu il s'est lui occupé tout seul d'aller chercher le kéver de Yosef, alors on l'appelle חכם. Et là, chez Zouï חוכמתו. C'est ça l'intelligence de Moshe Rabbeinu. שהייתה צפונה בליבו ולא הוציא בפיו לישון למכיר ויעיר שהוא מנסה יוסף. C'est qu'il a gardé dans son cœur. Il aurait pu poser la question à d'autres, il a gardé, il n'a pas voulu déranger les autres. שאם היה שואלם ודאי אף הם היו רוצים, parce que s'il leur avait demandé à Makir Ben Yosef, il ne voulait pas dévoiler ce qu'il faisait, non? Exactement, il serait allé, il ne voulait pas les déranger, ils auraient lâché leur histoire, il serait allé aider Moshe Rabbeinu. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu les déranger quand il s'était occupé à la mitzvah de la biza. Et on voit la grandeur de Moshe Rabbeinu. Hâte qu'elle est carré, donc il s'est occupé tout seul pour ne pas les déranger. C'est très très joli, j'ai aimé. Le nom de la carte de crédit. Ici le Ben Ishraï, il vient, oui. Elle était avec lui lorsque le saga est... Non, il me dit c'était où? C'est dans le Nil. Tout seul. Oui, c'est juste dans le Nil. Le Ben Yoyada, c'est qui le Ben Yoyada? C'est le fils de Yoyada. C'est qui le Ben Yoyada? Je viens de le dire. Non. Ben Yoyada? Ouais, je l'ai dit là, je viens de le dire juste avant. Ben Yoyada, c'est le Ben Ishraï. Et il a écrit un livre qui s'appelle Ben Yoyada sur la gadot chasse, sur le chasse, les histoires du chasse. Il est où ce livre? Il est là dans l'étagère. Il est là sur l'étagère. D'accord? C'est qui va voir. En anglais? Tu neuf, tout prends. En anglais, exactement. Et là-bas, il pose la question, il dit pourquoi est-ce que c'est rare? Pourquoi il a deux noms? Quoi? Deux noms. Là, Ben Yohada et Ben Ishraï. C'est le Ben. Non, c'est les noms des livres qu'il a écrits. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Ah, oui. Son livre, sur ça, il l'appelait Ben Yohada. Le livre de Halachot, il l'appelait Ben Ishraï. Je comprends mal. Le Chavetz Chaim, on l'appelle Chavetz Chaim, c'est le nom du livre qu'il a écrit. Oui. Et il a écrit à la fin des temps, on appellera les gens par le nom de leur livre et plus par leur prénom. C'est un des signes qu'on est à la fin des temps. C'est un Cohen. Tellement qu'il y aura des livres qui vont être, bien sûr, tellement qu'il y aura de livres qui vont être écrits, on n'appellera plus les gens par leur nom, mais par le livre qu'ils ont écrit. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Le Chavetz Chaim, le Ben Ishraï, le machin. D'accord? Le tour. Le tour, c'est. Il y a le Tour de France, il y a le Tour de main, il y a le Tour de dos, le Balatourim. Ok. Écoutez bien, messieurs. C'est le même. Et donc il pose la question pourquoi Mazarta, quel a été le mérite de Sarah Batacher que c'est elle qui va dévoiler l'endroit de Yosef? C'est un mérite pour ça, d'accord? Qu'est-ce qu'elle a fait pour ça? Katav, il dit le Ben Ishraï. שהטעם שזכתה סרח שהתגלתה מקום הגבורה על ידיה לפי שהיא זאת שבישרה ליעקב שיוסף חי. Je vous l'ai dit à l'oral déjà, parce que c'est elle qui a annoncé à Yaakov Avinu que Yosef il est vivant. Mida keneged mida. Elle a annoncé à Yaakov que son fils il est vivant, celle qui va dévoiler aussi le cercueil de Yosef. C'est très joli, je vous l'avais déjà dit déjà à l'oral. C'est magnifique. Ok. Donc elle a suivi toute sa vie alors. Hein? Elle a suivi toute sa vie, Yosef. Elle était. Le Petach Yanaï me dit quelque chose de très joli. Il dit les filles chez Adou, chez Bicha Yaakov, chez Tarikh Yemi, Betkenes Ganen Bechaya. Serach Batacher fait partie de ceux qui sont entrés vivants au Gan Eden. D'accord? Il y a eu Binyamin, il y a eu Shaoul. D'accord? Il y a eu plusieurs qui sont entrés vivants au Gan Eden. Une de ces personnes-là. Le père de David Améler. Oui. Ishaï, pas Shaoul, j'ai dit Shaoul? Ouais. Non, c'est Ishaï. Mechila, je vais dire Ishaï. Mechila. Non, donc il a. Ishaï. Un des 5 qui a jamais. Ishaï. Un des 5 comme. Ouais, il est entré vivant au Gan Eden. Et donc il savait très bien que et c'est qui, comment elle a eu ça? Parce qu'elle a eu la bracha de Yaakov Avinu. Donc dans ce moment qu'elle a une longue vie et en plus qu'elle est entrée vivant au Gan Eden. Ulkach ayu betuchim shetiye bet Agioula. Donc c'est vrai qu'ils étaient sûrs qu'elle allait vivre le temps de la Géoula. Et c'est pour ça que elle, Yaakov, lui a donné le secret de la Géoula, et c'est pour ça qu'on donnait tous les secrets à elle, parce qu'on savait qu'elle allait vivre longtemps. Ça veut dire quoi, rentrer vivant? Ils ont monté descendu de leur vivant? Vivant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la mort. Le corps, il n'a pas été enterré. Pas besoin de corps. Vivant. Le corps, il s'est élevé, il est monté au Gan Eden. Shama. C'est le corps. Tout. Le corps était tellement kadosh qu'ils n'ont pas besoin de gvoura. Ils n'ont pas eu de gvoura. Pas besoin d'être enterré.
C'est pour ça qu'à n'importe quel moment, voilà, avec leur corps. Avec leur corps. Avec leur corps. Comme Moshe alors. Non, Comme Moshe. non, Moshe Rabbeinu est enterré. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la mort donc, qu'il a eue. Eux, ils ne sont pas morts. Eux, ils ne sont pas morts. Ils n'ont pas connu la En mort. fait, mais. Voilà. Maintenant, quand tu es là-haut, tu n'as pas besoin de corps, donc ils se déshabillent de leur corps. Mais en fait, quand ils veulent, ils peuvent remettre leur habit et être sur terre. Il n'y a aucun problème. C'est Eliyahu Comme Eliyahu. Eliyahu, c'est pareil. Il n'est pas mort, Eliyahu. Chayiv Kayam, il n'est pas mort. Donc c'est vrai que quand il veut, il se rhabille de son corps, et quand il ne veut pas, il est là-haut et il se déshabille de son corps. Rabbi Yoshua ben Levi, Il met la carte. entre autres. Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il est montré vivant en Gan Eden. Gemara dans Masechet. Sanhedrin hier soir. Non. On a parlé de lui. Oui, mais les histoires qu'il est entré vivant en Gan Eden, Kouf Amud Aleph. mais c'est pas là-bas la Gemara. Ah bon. Alors le Gemara où il est entré vivant en Gan Eden, tout vote. Daf, c'est facile à se rappeler. Marocaine. C'est facile à se rappeler. 26. La messe bête. On sait pas. Zayn. D'accord? Il a fait mal. Donc, c'est pour ça qu'il est entré vivant en Gan Eden. Eliyahu Hanavi. Oui, Zachor les temps. Des 7. Ah, il y en a 7. Ouais. En fait, il y en a 9 parce qu'il y a 2 qui sont ajoutés après, mais bon. C'était une équipe de volleyball. Allez, on y va. Ok. Oui. Excusez-moi. Alors, quand on voit la tombe de Binyamin, là, alors elle est pas. C'est un cheikh musulman qui est là-bas. Ah, vraiment? C'est vraiment. Tous les seuls qu'on sait à 100% que c'est eux, c'est Kever Yosef Hatzadik, Shimon Bar Yochai. c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Bar Alanes, et bon, après tous les Tanaïm qui sont là-bas, Rabbi Akiva. et Rabbi Akiva, non mais comme les Avot, je parle des Avot, et bon, c'est Badaï, je parle des Avot, Rachel Imenu. Tout le reste, Yehuda, Yehoud, machin, tout ça. C'est à peu près. Non, mais ça veut dire que par rapport à ce que vous disiez, David Amelech non il plus. ne doit pas avoir de tombe. Caleb, Je connais monté direct. Ouais, en plus. Alors peut-être qu'ils ont fait une sépulture pour faire Kémaché, peut-être. Ouais, tu peux, c'est un arabe, c'est pas. Esther et Mordechai. Faut pas y aller, là. Juste à côté d'Ariel. On sait pas. Esther et Mordechai. Mais Maccabim, on sait pas, c'est vraiment les Maccabim. Esther et On sait Mordechai. pas. On sait Ça veut pas. dire qu'il faut pas y aller, Il ne alors. peut pas aller du tout. Le Vada, ça sert à rien. Ah, c'est vrai. Bien sûr. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à Oui, rien. c'est, Alors les gens, ça leur fait une tova, c'est bien, ils se sentent bien après, mais ça sert à rien. Rester à la maison et lire un télim. C'est mieux. Bah oui, quand on a un doute. On sait pas si c'est lui, on sait pas si c'est pas lui, on sait pas. À part ceux qu'on sait vraiment, alors vas-y, fonce. C'est sûr. Voilà, mais ceux qu'on sait pas, je sais pas. Je sais pas. Ça on sait. Ça c'est Massoret. Ça on sait. Massoret. Rabbi Shimon Bar Yochai, on sait. Le Rambam, on sait que c'est lui. D'accord, on sait, ça on sait. Voilà, tout ça on sait. Quand on sait, on sait. Voilà. Mais des Avot et tout ça. Ok messieurs, on continue les Mefarshim. Je sais que Rabbi Shlomo il aime les Mefarshim, donc je ne peux pas m'arrêter. La Gemara, on voit que la Gemara, Be'al Titma Er Barzel Tsaf. On a vu, et la Gemara elle a dit, ne t'étonne pas. Comment est-ce qu'un Barzel, parce qu'en fait ils avaient mis dans un scaphandre entre guillemets, un cercueil en plomb. Et comment le plomb il va en bas. Comment le plomb il peut flotter. D'accord. Et la Gemara elle s'étonne. Comment c'est possible que ça puisse flotter? C'est marrant qu'elle s'étonne. Katav Amarsha. Série des miracles, je veux dire. Katav Amarsha, c'est la question. Pourquoi la Gemara elle s'étonne? Celui qui a dit à l'huile de brûler, il peut dire au vinaigre. Katav Amarsha. Shevadaim Nissim Rabim Nasu al Yede Moshe. En plus, on a vu que Moshe Rabbeinu a fait des miracles en voiture. Voilà, en Égypte, il avait le vagin. Attends, Rabbi. Ah, Nezze. Ah oui. Chez Abarzel Tsaf Lo Yabo Tzivuyo Shel Kadosh Baruch Hu. Mais là, quand il a fait ce Nes Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait selon l'ordre d'Hachem. À chaque fois qu'il a fait des Nissim en Égypte, c'était selon l'ordre d'Hachem. Tu vas le chez Paro, tu vas lui dire que je vais amener les autres ailes. Tu vas lui dire que je vais amener le sang. Tu vas lui dire. Alors, c'est le pied Hachem. Mais là, il n'y a pas eu Tzivuy d'Hachem. C'est Moshe de lui-même qui a été le faire. Ulka Chamrou Shematzinu Afnes Kaze. Et il dit en fait, pour moi c'est un est encore plus grand, que c'est pas Al-Tzivouy Hachem, c'est que Moshe Rabbeinu entre guillemets il l'a fait de lui-même. Mais alors comment Hachem il a fait faire ce nes? Parce que c'est Moshe qui l'a fait, c'est Hachem qui l'a fait. Et là parce qu'il y a un clan. Retzon Yire Aviase. Hachem il accomplit la volonté de ceux qui le craignent. Et puisque Moshe Rabbeinu il voulait vraiment faire venir les
ossements de Yosef Hatzadik, alors là, Kadosh Baruch Hu, il a fait le Nes. T'as compris l'astuce? T'as compris t'as compris Rabbi Shlomo? La nuance. T'as compris la nuance? Pour quelqu'un qui fait des miracles comme ça. Après, la Gemara s'est étonnée au départ, et c'est bien parce que c'est pas Hachem qui l'a dit de faire. C'est pour ça que la Gemara s'est étonnée. Alors comment c'est possible qu'une chose pareille? Et là, c'est pourquoi? Parce que Retson Yireavia, c'est Hachem, il fait et il accomplit la volonté de ceux qui le craignent. N'aie pas peur. Quelqu'un qui fait des Si tu miracles. crains comme ça, Hachem, il va accomplir ta volonté. on peut se poser, Hachem, il va accomplir ta volonté. on peut se poser une autre question. Il va ouvrir la mer pour toi. Oui. Par miracle, il n'aurait pas pu savoir où c'était au lieu de demander. Je comprends rien. Il fait des miracles. D'accord. Pourquoi il va demander où il est le cercueil? Il doit savoir où il est. Par Mais comment miracle. tu veux que ça? C'est Ruach HaKodesh, il n'a pas l'esprit divin à ce moment-là. Il n'a pas. C'est qu'un outil. Il n'a pas l'esprit divin. Il s'est passé. Lui, la force. Il n'a pas eu. S'il avait eu l'esprit divin, ok. Il n'a pas eu sur ça l'esprit divin. Il s'est pas volé. Il n'a pas eu l'esprit divin. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une autre explication. Ce qu'on avait vu, on a parlé de ça. Il n'avait pas de névoie sur ça. C'est une autre explication que quand il a dit Yosef, on Les chars, parce les que moi chars. je m'en vais. Ouais. Parce que là, ça vous Non, c'est pas une explication. On est sur la Gemara, pas du tout. Yosef il est remonté tout seul. Mais c'est un miracle. Oui. Alors comment Hachem il a fait ce miracle? C'est pas un miracle de Rocher, c'est un miracle de Yosef. Non, c'est un miracle d'Hachem. Ni de Moshe, ni de Yosef, ni de personne. Bien sûr. Mais pourquoi Hachem il a fait ce miracle? Parce que Moshe, il avait. Retson Yiravi Aseh. Voilà pourquoi Hachem il fait le miracle. Ça va Tu peux le vivre. par rapport au Midrash. Comment Le Midrash il dit que Moshe l'a écrit sur une plaque en or, il a écrit Aléchar, Aléchar, Ouais. il a mis le nom de Ouais. Deux fois, une fois. D'accord. et ça a remonté. D'accord, là c'est pas sur le Midrash. La Gemara elle dit pas comme le Midrash. Emet. Ok, est-ce qu'on a fini mes farchim ici? Ils sont servis de ça pour faire le Vaudor, il y aura le Midrash. Parce qu'il a jeté il a jeté Ouais, et directement le Vaudor. exactement. On y va, messieurs, on continue la Gemara. On a fini mes farchim. Allez, on a encore 10 minutes. Allez, messieurs. Sérieux. Rabbi Nathan Omer, vous l'avez Rabbi Nathan? On est en bas. Oui, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan Omer. Il est au milieu de la page à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là. Rabbi Nathan. Rabbi Nathan. Allez, on y va, messieurs. Rabbi Nathan Omer. Lui, il te dit non. Le cercueil de Moshe n'était pas dans le Nil. Pas du tout. Il était où? Bekabarnit. Shel Melachim Ayakabu. Les mausolées royaux. Il était dans les mausolées d'Égypte. Parce qu'on lui a fait un grand kavod à Yosef Hatzadik. Donc il n'était pas du tout dans le Nil. Il était dans les mausolées d'Égypte. Sur le rite. Égyptien. Il a été embaumé d'ailleurs. Allah. Les mausolées. Il a été embaumé, hein. Ouais. Allah Moshe ve'amad al kabarnit shel Melachim. Alors Moshe il est parti dans les mausolées des rois où on entrait les rois. C'est la ville c'est comme le Panthéon, tu vois en France. Hein. Alors ok. Amar, il a dit, Yosef, Igia et Nishba Kadosh Baruch Hu Shenigoel Etrem. Il est venu le temps où Hachem il a juré que j'allais vous délivrer. Vigia Shvoa Sheishbata et Israël. Il est venu le moment du serment que tu as fait jurer les Bnei Israël de faire revenir tes ossements d'Égypte. Imatem aret atzmecha mutav. Si maintenant tu te montres, alors c'est bien. Vimlam. Alors on est exempté de notre serment, comme on l'a vu avant avec le Nil, il y avait dit la même chose. C'est la même chose. Non, on est déliés. Botasha, Nisdaze, Aaron, Shel Yosef, à ce moment-là, le cercueil de Moshe a commencé à bouger. Yosef. De Yosef, il a commencé à bouger. Natlo, Moshe, Vevio, Etzlo. Donc il a compris que c'était Yosef, parce qu'en fait il y avait plein de momies, entre guillemets, hein, dans des sarcophages. Sarcophages, et non pas Sarkozy, d'accord, dans les sarcophages. C'est pas loin. Ouais, dans pas longtemps c'est une momie, ok. Et il s'est passé lequel? C'est Indiana Jones, lequel je dois prendre? Et à ce moment-là, quand il a dit ce qu'il a dit, Plus humble. le plus d'accord, il a commencé à bouger, il a compris que c'était là, celui de Yosef, donc il a pris le sarcophage. Le sarcophage de Yosef. Vecholotan shanim shayu Israël bamidbar, hayu shnei aronot alalu echad shel med vechad shel shchina. Et dans le désert, quand ils étaient 40 ans dans le désert, il y avait deux aronotes. Le Aaron de Yosef Hatzadik et le Aaron Haïdout. Le Aaron, il y avait la Torah. Mais Al-Chin Zeimze, ils étaient l'un à côté de l'autre. Vayu ovrin veshavin omrim. Et ceux qui passaient devant, ils disaient Mativan sheshne aronot alalu. Il y avait qui étaient nés après, donc ils ne savaient pas ce qui se passait. Je dis, mais c'est quoi ces deux aronotes, ces deux Amrou. Bah oui.
A priori, oui. Hein. On dit que celui qui a fait Amrou. c'est qui s'occupe. Oui, mais sûr. Amrou, Echad Shel Med, Vechad Shel Shrina. Il y en a un d'un mort, et l'autre c'est la Shekhinah. Vechima Dako Shel Med, la Rima Shrina. Il nous dit, mais comment c'est possible qu'on va prendre maintenant ici le mort à côté de la Shekhinah? Amrou, ils ont répondu, Yud Gimel Amud Bet, messieurs, ça y est, on a tourné. Qui aime Zé, Kol Ma Shekatuv Beizé. Dans ce cercueil-là, cette personne, c'est Yosef Hatzadik. Il a accompli tout ce qui est écrit dans l'autre Aaron. C'est quoi Aaron Brit Hashem dans la Torah. Voilà pourquoi on met un Aaron à côté de l'autre, l'Aaron du Maître et l'Aaron à Kodesh, l'Aaron de la Torah. Parce que lui qui est dans ce cercueil, il a accompli tout ce qu'il y a dans ce Aaron-là. Miachol Hagid Davar Kazé. Miachol Hagid Davar Kazé. Sur qui on peut dire une chose pareille? Yosef Hatzadik. Les Kohanim, ils peuvent rentrer ou pas? Voir des. Par exemple, les Kohanim peuvent rentrer, par exemple, au Chevron, non? Normalement, oui. Chevron, oui, parce que les boîtes que tu vois dans les grilles là, sont vides. Même, il y a même. Les corps, ils sont là. Il y a même des poskim qui permettent aux Kohanim d'aller chez les tzadikim. Parce qu'on dit que le tzadik, il n'est pas mort. Tzadikim, ils sont pas morts. On ne fait pas comme ça, c'est pas la halakha, on ne parle pas. Ah bah, il y a poskim qui permettraient. Il y a un chemin spécial. Oui, mais vadaï. Mais je te parle de Ikaradji, il y en a qui permettraient même d'aller dans les Bet Akvarot de tzadikim, parce qu'ils ne sont pas. Ce que j'ai dit. Pas la lacha. Voilà. Il y en a qui le permettraient, parce qu'on dit que les tzadikim, Aflou Binyatam, Mikreim Chaim, ils ne sont pas morts. Pas mal. Donc ils sont toujours vivants. Dans la mesure où aujourd'hui, donc vous en êtes pur parce qu'il n'y a plus de service en France. Quand on fera les halachot de Keuna, on ira. Alors continue Agmar. Il y a aussi les corps des shvatim qui ont été. Tout à fait. Mais ils n'étaient pas à côté du Aaron. Le seul qui était à du Aaron, c'est Yosef Hatzadik. Ils ont tous amené en fait. Bevadaï. Tous. On laisse personne derrière. On laisse personne. Parce que les autres sont laissés. Non, il y avait que les 12. C'est un fou. Il y avait que les 12 frères. Mais après, les enfants des 12 frères, non. Non. Que les Tous ceux qui. autres étaient restés en terre en Égypte. Ouais. Shifteka, il a dit Laura. Toi, shifté. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, Mi gadol mi Yosef shinzagela Moïse, vaikar Moïse et tatmat Yosef imo. La Gemara vient et dit, Beilou asik be Moïse, Israël lo avou maskebe. La Gemara vient et dit, si Moshe Rabbeinu, il s'était pas occupé de la Gvoura de Yosef, quoi, Israël ne serait pas occupé de la Gvoura de Yosef? On dirait, waouh, Moshe Rabbeinu kol hakavod. C'est vrai, mais si tu ne l'avais pas fait, eh ben, dès qu'Israël l'aurait fait à ta place. Ve'akshi, mais pourtant il y a écrit, et les ossements de Yosef qui sont fait monter les béné Israël d'Égypte, ils l'ont enterré à Shrem. Arrête mes fourrages, qu'est-ce qu'il y a écrit? Qui c'est qui avait monté Les ossements qu'ont fait monter les Israéliens. Il y a écrit que les ossements qu'ils ont fait monter les béné Israël, il n'y a pas quelqu'un qui a fait monter Moshe Rabbeinu. C'est bizarre. La Gemara nous a dit avant que c'est Davka Moshe Rabbeinu qui a pris les ossements de Yosef. Et là, dans la Torah, il y a écrit. Et ils ont enterré Yosef, qu'ils ont fait monter d'Égypte à Shrem, les béné Israël. Hier, il a fait sortir, après il a donné au peuple à transporter. Ah, tu vas voir. Vetou. Vous l'avez dit hier. Vetou. Ouais, mais là, qui écoute, il n'écoute pas. Vetou, et en plus, il a asikbe Israël, banablo avou me askebe, vakdibayou les béné Yosef. Et si maintenant, plus que ça, et si maintenant, les béné Israël ne s'étaient pas occupés des ossements de Yosef, les enfants de Yosef eux-mêmes, ils ne seraient pas occupés de leur grand-père. Vadaï Sheken. On a vu les béné Yosef, les Nachala. Il y a cru que Shrem c'était Nachala de Yosef. Donc on en fait tout un fromage. L'Agmara, t'as compris mon tzaddik? L'Agmara répond l'Agmara à Amrou. Ils ont dit les béné Yosef, ils ont dit les enfants de Yosef. Ani Chulo. Ils ont dit, on va laisser les clans d'Israël, on va laisser tous les béné Israël s'occuper des ossements de notre père. Lama, Mishuma, Gvodo, Memerubim, et Otamimouatin. Pour le kavod de notre grand-père, plus il y a de monde qui allait s'occuper des ossements de Yosef, plus le kavod il est important. Alors que si c'est que nous, L'ordre était à tout le monde en fait. en plus, mais si c'est que nous qui nous occupons, c'est un petit kavod. Nous on veut que dans un grand kavod à notre grand-père Yosef. Vetou, et en plus, Amrou, ils ont dit Bnei Israël, Anichulo, Gvodo Begdolim, Yotem et Beknaim. Et les Bnei Israël, quand ils ont vu que aussi ils avaient le droit, donc les Bnei Yosef, ils les ont laissés s'occuper des ossements de Yosef, ils ont dit attends. Eux, ils ont fait ça pourquoi? Pour le kavod de Yosef, pour qu'il y ait un plus grand honneur de Yosef. Alors nous aussi,
Vaut mieux que ce soit le plus grand d'Israël qui s'occupe des ossements de Yosef. C'est qui c'est Moshe Rabbeinu, que ce soit nous. Voilà comment ça s'est fait. Mais Vadaï qu'au départ, si c'est pas Moshe qui l'avait fait, ça aurait été le Ben Israël. C'est Ben Israël, c'était les enfants de Yosef. Mais voilà pourquoi chacun il a laissé priorité à l'autre. Les enfants de Yosef, ils ont laissé priorité à qui? À tous les bénis Israël, ils ont dit, c'est un peu en cavote que tout le monde s'occupe de notre grand-père. Oui. Et eux, les bénis Israël, ils ont dit, bon, attends, eux, ils ont fait ça pourquoi? Pour qu'ils aient un plus grand-père. Alors, c'est quoi? C'est mieux qu'on va laisser le kavod à Moshe Rabbeinu. C'est un plus grand kavod pour Yosef Hatzadik. Chacun, il a dit, mais c'est une bonne intention. Pour montrer que c'est Rabbi Shalom, c'est pas qu'il voulait s'occuper. Ils ont fait ça avec une bonne intention. Oui, mon Tzadik, continue demain.